Bonjour à tous, on se retrouve pour une analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. On peut voir aujourd'hui que le marché est plutôt mitigé. On a pas mal de cryptos qui augmentent, Solana qui continue, BGB, INJ, AXL, NIR, SEI, ICP, Rose. Et on en a d'autres aussi qui baissent. Bon, FTT, Luna classique, ça, voilà. Bonk qui baisse pas mal après la hausse récente. Ordinal, Tao, Tia qui est pareil, énormément augmenté. Globalement, là on est plutôt dans un marché qui a tendance à stagner, plus que ces dernières semaines le vent tout monté. Au niveau du Crypto Fear Index, on est 74, donc on a remonté depuis la semaine dernière. On voit que c'est principalement hier que ça a remonté. Donc voilà, toujours on est dans des zones plutôt hautes. Après, on a quand même une grosse marge à la hausse. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour l'instant pour autant. Niveau de l'halving, globalement, on nous donne toujours un halving pour le 17 avril, cela bouge pas trop. Niveau des ETF, donc on avait la date du premier ETF qui serait le 10 janvier, il me semble. Voilà, ici 10 janvier 2024, ARC 21 Share. Par rapport aux ETF, on a des nouvelles, notamment Bitwise qui ont dévoilé leur pub pour leur ETF Bitcoin Spot. Ouais, là voilà. Voilà, donc globalement, le fait qu'ils aient préparé une publicité, on peut imaginer que c'est derrière qu'ils ont des informations par rapport à une potentielle validation de la SEC. Ils vont peut-être pas préparer une publicité comme ça sans rien. Donc ça c'est plutôt positif au global. Vous avez l'article sur Khan Academy qui en parle. Vous avez d'autres articles que vous pouvez trouver. Et on a aussi une nouveauté dans la semaine par rapport à BlackRock qui a mis à jour sa demande d'ETF par rapport à la SEC. Donc la SEC a fait une réclamation sur un certain point de la demande et donc BlackRock ont modifié ce point-là pour se mettre en accord avec ce que souhaitait la SEC. Ça montre que ben, globalement les entreprises enfin, essayent de trouver un contrat commun, on va dire, avec la SEC qui irait à tout le monde. Et donc c'est plutôt positif. On peut imaginer que si la SEC avait prévu de rejeter ces demandes, ben, qu'en fait elle ne chercherait pas à améliorer, qu'elle rejetterait juste comme ça. Donc ça c'est plutôt positif pour ben, voir des potentielles acceptations au niveau de l'ETF. On s'attend déjà à ce que ce soit accepté, mais du coup ça vient continuer de confirmer tout ça. On va retrouver tout ça sur les graphiques. Du coup, au niveau d'ici. Donc globalement on avait vu la dernière fois, donc on aurait l'ETF ici, la réponse finale, hein, avec la halving ici. On avait vu la dernière fois si on descend en termes d'unité de temps. Donc globalement, le prix part régulièrement chasser différents endroits. Là, on voit qu'ici il a été chassé tout pile précisément avant de repartir faire un nouveau creux. Et après, il a chassé vraiment plus amplement. Cette zone aussi ici qui accumule tous les stops de cette petite zone d'accumulation, c'est venu les chasser plusieurs fois. Et là, globalement, on est dans une zone où on stagne. Pas mal. On a une belle zone de stop à récupérer au-dessus qui ferait un nouveau plus haut de l'année. Donc c'est bien probable qu'on aille les chercher. On pourrait largement imaginer quelque chose qui vienne les chasser comme ça, qui réintègrent et qui partent ensuite à la baisse pour venir chasser peut-être dans cette zone ici, peut-être plus bas. C'est pas sûr que ça chasse, que ça vienne rebondir direct, hein. C'est possible si ça vienne chasser qu'après ça continue de monter jusque par exemple aux ETF. Attention à ça. Surtout si vous voulez jouer une baisse après, attendez que ça réintègre réellement. Parce que voilà, si ça réintègre pas, c'est juste haussier. Niveau d'Ethereum. Niveau Ethereum, globalement, on peut voir que c'est un petit peu plus bullish. Mais après, la tendance globale, c'est un peu la même tête que Bitcoin. Donc on a des zones de stop vers ici, vers ici. Vers ici, ça a chassé, c'est descendu un peu plus bas, il me semble, ici que Bitcoin. Ce qui fait que ça a pas mal chassé. Là, on remonte, contrairement à Bitcoin qui, sur les dernières heures, les derniers jours, monte moins. Potentiellement cette zone de stop à chasser, mais celle-là on l'a déjà chassée sur Bitcoin. Et après il en reste celle toute là-haut, globalement.
Et on peut voir ça assez facilement en regardant Ethereum, Bitcoin. Voilà, globalement, on est quand même dans les zones plutôt faibles. Et dans une zone plutôt faible, le prix il rebondit un peu régulièrement. Mais là, on reste quand même globalement dans une tendance assez baissière sur ces derniers mois. Donc à voir s'il va réussir à se consolider et puis à repartir, nous faire un rebond un peu comme ici en fait, tout simplement. Donc, quand c'est une réelle consolidation, poser un vrai bottom, puis après potentiellement repartir. Du coup, niveau des alts, on voit que c'est pas le mitigé, mais du coup, il y en a quand même pas mal qui continuent de monter. Donc potentiellement voir pour profiter de ça. Si on regarde le total 3 par exemple, on peut voir qu'il est sorti du range. Il a vaincu le range par le nord. Attention, encore une fois, à voir s'il n'y a pas une réintégration. Car si le prix vient et réintègre rapidement, on peut imaginer quelque chose comme ça qui vient de concéder. Et puis après, potentiellement, du coup, les objectifs d'après, globalement, c'est le milieu du range, puis la zone basse du range. Donc attention à ce qu'il ne réintègre pas. Tant qu'il ne réintègre pas, c'est plutôt bullish, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, je viens de comprendre. Du coup, voilà. Une chose qui ne réintègre pas. Je vous dis que du coup, ça montre que les alts sont plutôt bullish en ce moment. Notamment le fait que Bitcoin est en train de consolider, ne bouge pas trop. Et encore une fois, je vous le rappelle, quand Bitcoin prend de la volatilité, euh, c'est pas top pour les alts. Par contre, quand Bitcoin vraiment se consolide, arrête de bouger et compagnie, là les alts poursuivent le mouvement de manière générale. Donc si c'était en tendance baissière, il continue de baisser. Mais là en ce moment, on est plutôt dans un rachat haussier depuis les quelques mois. Et du coup, les alts, quand Bitcoin consolide, les alts ont tendance à monter. Notamment dans les alts les plus performants, on a Solana. Solana qui fait que faire des plus hauts, c'est vraiment impressionnant. Tu regardes là depuis en 3 mois, on parle de 408% en 3 mois. Puis 400% en 3 mois. Il a buté juste avant le point des 100$, ça pareil. Faire attention. Les chiffres ronds. Donc 100$, c'est vraiment un point. En fait, là où il va y avoir beaucoup d'ordres, les gens vont pas trop réfléchir et pas mal de gens vont mettre un ordre en mode à 100$ parce que voilà, c'est un chiffre rond et du coup ils pensent automatiquement chiffre rond. Quand c'est comme ça, mettez juste avant, par exemple là c'est 99,5. Voilà, vous mettez 99, vous mettez 98. Et en fait, ça vous permet, sur cette mèche là, vous aurez tes fils. Voilà. Ça fonctionne de deux sens, hein, autant à la hausse qu'à la baisse. C'est un petit tips auquel penser peut être bien. Donc Solana qui monte énormément ces derniers temps. Dans le même style, il y a Avax. Voilà, Avax qui continue. Là, une petite bougie haussière sur la dernière journée, baissière sur la dernière journée, mais bon, ça reste quand même assez impressionnant. Voilà, on parle pareil de à peu près 400%. Voilà, c'est à peu près comme Solana. Niveau d'INJ, INJ pareil. Alors lui, c'est encore plus impressionnant. On peut voir qu'il a complètement atomisé son ATH de 2021, si j'arrive à poser. Voilà. Donc il a complètement atomisé son ATH. On est sur. On est sur 460%, donc c'est un peu plus, lui. Mais c'est globalement la même tendance. Attention, des paraboles comme ça s'achète pas, ça n'a pas de sens d'acheter ici. Globalement, là c'est plus si vous en avez en vendre une partie. Mais on n'achète pas quand on est ici. Paf. Voilà, donc là les zones intéressantes ça pourrait être ici par exemple, que ça vienne retravailler ici, notamment. Et puis après ici sinon dans cette zone d'accumulation. Donc premier objectif, ce serait ici là où vous pourriez, si on voyait que ça commençait à consolider et à arrêter de tomber, vous pourrez potentiellement en acheter si vraiment vous êtes haussier dessus. Et sinon après, ça va être ici vraiment, la zone peut être intéressante. Globalement, voilà ce qu'il en est de cela. Si on regarde, retour ici, Bonk, du coup, on voit qu'il s'est complètement craché sur la dernière semaine, quasiment divisé par deux. Je vous le rappelle, Bonk, il avait pump notamment par rapport au Solana Saga, qui était un téléphone en rapport un peu avec
avec Solana, et sur lequel globalement vous pouviez uniquement sur ce téléphone-là télécharger une application qui vous donnait un airdrop en gros, enfin qui vous donnait automatiquement 30 millions de bons, il me semble. Et donc Bonk qui est Bonk USDT. Non, pas un bon. On n'a pas un bon historique ici. Qcoin on devrait avoir quelque chose. Ouais, même. C'est pas assez long. Voilà. Petit tips MEXC, qui est un échange, je crois que c'est Mexican Exchange ou un truc comme ça. Souvent, eux, ils ont ils listent des altcoins à la con très rapidement. Donc voilà. Donc globalement, c'est une énorme parabole. On parle de 18 000% en un peu moins de 2 mois. Ça n'a aucun sens, donc il avait explosé par rapport à ça. Et en gros, du coup, pour finir, vous achetez le téléphone à quelque chose dans les 600 $, il me semble, et vous gagnez l'équivalent de 800 $ de banque. Ce qui explique bah voilà, pourquoi il a explosé. On voit que depuis le plus haut, là il a perdu à 46%. Il est descendu à. Moi, il a descendu à moins de 50%. Voilà, donc attention, ça c'est des mêmes coins. Je dis pas qu'il n'y a pas d'argent à faire dessus, juste faites vraiment attention quand vous voulez essayer d'en profiter. Ça a des risques, c'est très risqué. Et surtout, il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Une petite dernière annonce qu'on a eue, c'est hier soir il me semble. L'exchange Coinbase qui est très très connu, plus gros exchange des États-Unis, qui a eu un agrément PSAN en France. Non, un enregistrement, c'est pas l'agrément, c'est l'enregistrement, parce que c'est pas les mêmes choses, mais qui a eu un enregistrement PSAN en France, donc qui lui permet d'opérer en France. Globalement, vous avez plus de détails, donc là c'est l'article des Cryptost. Vous pourrez aller le lire si vous voulez plus de détails. Mais globalement, bah, ça montre que Coinbase voudrait potentiellement venir s'intéresser à l'Europe. Avec, avec l'enregistrement PSAN en France, qui est bah, un enregistrement assez gros par rapport aux cryptos en Europe. Et après, on a aussi la réglementation MiCA qui est opérée. Niveau de l'action, on peut voir que l'action Coinbase, globalement, bah, est plutôt positive ces derniers temps. Hier, ouais, bof. Ouais, ça a pris 4% quand même. Après, ces derniers temps, ça monte pas mal. Donc, voilà. Et du coup, depuis son plus bas, qui était décembre 2022, donc c'était il y a un an, on est à 400%, pareil. Hein. Donc, on est comme Solana, là. Sensiblement, sauf qu'on est sur une action cotée au Nasdaq. Voilà. Donc, Coinbase, à voir comment il développe la chose. Pour l'instant, on sait juste un enregistrement. S'il y a une application qui sort, quelque chose comme ça, évidemment, je vous en parlerai. Sur ce, ben, du coup, pour faire une petite conclusion générale, en attendant les annonces des ETF, donc qui sera début janvier, ben, le marché, on sait pas trop, ça peut être potentiellement volatile. À titre personnel, j'essaie de pas trop, donc je sors pas trop de mes positions, je rentre pas trop dans mes positions en attendant cette date-là. Ça va vraiment être une date clé. Vous pouvez évidemment opérer des positions, mais je vous conseille de faire attention à ce que vous faites quand même. Et du coup, globalement, bah voilà, plutôt mitigé. Sur ce, je vous souhaite bah, de bonnes fêtes de fin d'année, puis on se retrouve probablement pour une nouvelle analyse vendredi prochain.